Kasanda, Musanda, Disanda, Masanda. Bon, Kasanda, c'est ton tour. Chers amis téléspectateurs, je crois que ceux qui étaient avec moi au cours de morphologie à l'Institut d'études sociales de Kananga peuvent se rappeler de quelque chose. Mais ce n'est pas seulement ceux qui étaient avec moi au cours de morphologie, mais il y en a aussi qui étaient avec moi comme copains à Kinshasa. Salut à tous ceux qui sont encore survivants. Je pense ici à M. Moubak qui est en politique. Il est salué là où il est. Bon, les copains. Ce n'est pas les sujets d'aujourd'hui. Vous venez d'entendre le mot que je viens de prononcer. Mais avant d'aborder ce mot que je viens de prononcer, nous allons nous occuper de Congo ou du Congo-Kinshasa. DRC comme les autres disent, RDC comme les autres aussi disent, selon les langues qu'on peut utiliser. Pourquoi nous occuper du Congo? Je peux vous dire que le Congo est au moment charnière en ce qui concerne les générations actuelles. J'ai dit les générations actuelles, c'est-à-dire les gens de ma génération, les gens qui viennent après ma génération et les gens qui sont venus avant ma génération. Tous ces gens-là, nous sommes ces générations qui sommes en train de vivre le Congo d'aujourd'hui. Et quand j'appelle le moment charnière, ou bien ça passe, ou bien ça casse. C'est ainsi que vous avez remarqué que tout au long de cette chaîne, de temps en temps, nous revenons là-dessus, puisque c'est notre contribution. En fait, notre contribution aujourd'hui, nous allons épingler quelques sujets qui viennent de frapper sur notre table. Une table de préparation de l'émission, et nous n'allons pas faire passer ça. Il s'agit bien de cris d'alarme qui nous viennent de l'hôtel de ville de Kinshasa. Oui, vous avez compris. Le cri d'alarme vient de l'hôtel de ville de Kinshasa. Si vous remarquez bien, là où nous sommes, nous nous situons maintenant, vous allez voir qu'il y a bien les gouverneurs et son vice. Les gouverneurs et son vice-gouverneur. Si vous n'avez pas eu le temps de relire ce carton, je peux prendre aussi le temps de vous le laisser. Mais peut-être en vous aidant, puisque vous n'arrivez pas à vous situer. RDC, DRC, ville de Kinshasa, les vice-gouverneurs ou le gouverneur arrivent au bureau aux heures et aux jours qui lui conviennent et passe l'essentiel de ses instructions au téléphone. Qui parle, vous avez deviné, ou vous avez lu comme moi, c'est son vice-ministre Jekoko Mulumba. Vous vous rappelez que le combat avait déjà commencé avec le président de l'Assemblée. Je ne veux pas faire la publicité de personnes ici, mais je vous dis qu'il y a eu une réaction musclée du gouverneur en disant que Yarosimbaye, Aroyoka Oyelaye. Mais est-ce que c'est cela que nous allons vivre? Est-ce que ce combat, c'est ça que mérite Kinshasa? Ce sont là des points d'interrogation à chacun de juger. Moi, je vous balance seulement ce qui est tombé sur notre table. D'autres personnes diraient sur notre table de rédaction. Ce n'est pas tout. Tenez. C'est toujours le vice-gouverneur qui est en train de crier. Et avant de dire le deuxième cri du vice-gouverneur, je préfère vous parler du gouverneur, puisque les propos musclés qu'il a utilisés la fois passée,
Je crois il faisait allusion à ceux qui dirigent, les institutions qui dirigent avec lui la ville de Kinshasa. Mais ce propos me rappelle les derniers propos de Kamouinan Sapo ou Kamouinan Sapo. Nous reviendrons sur ce nom-là, puisque nous avons pris l'option de creuser notre terroir pour expliquer quels sont les usages possibles de mots, la compréhension possible de mots. C'est à cela que nous allons venir. J'ai dit tout à l'heure que le propos que Oya Osimba, Aroyoka Oyelaye, ça me rappelle le dernier propos de Kamouina Sapo, qui disait Barbeta, et Bimgoune Sali Lomote, la Timbelimbele Rokotate. Voilà, c'était pour vous rappeler. Cette vidéo a circulé, je crois que certains parmi vous peuvent la voir. Et à cette époque-là, j'ai eu la chair de poule. Puisque c'était le bradage de mystique ou du mythe de chef. Mythe de chef. J'ajouterai coutumier si vous voulez. Sous d'autres, si on les appelle chefferie, sous d'autres. Tout ça, est-ce que ce sont de bidons vides qui font beaucoup de bruit? Je ne veux pas dire que Ngoubila est aussi... Bon, je ne fais pas la publicité ou je m'attaque à quelqu'un, mais pour dire, est-ce que c'est le bidon vide? C'est le résultat, puisque pour Kamouinan Sapo, tout ce qu'il a dit, nous avons attendu, et puis quelques minutes ou quelques mois après, c'était tout. Ce qu'il nous avait dit jusqu'à présent, il n'y a pas de fait. Et ça, j'attire l'attention de jeunes générations. C'est notre rôle de sonner la sonnette d'alarme ou d'activer la sonnette d'alarme si vous voulez bien parler cette langue. Bon, j'ai dit, il y a deux cris qui viennent de l'hôtel de ville que je voudrais partager avec vous. Si vous êtes aimable, je peux vous donner deuxième cri. Et le deuxième cri, c'est celui-là. Si vous parvenez à lire, nous pouvons lire ensemble. Si vous le souhaitez. Si vous parvenez à lire, nous pouvons lire ensemble. Donc, si vous êtes déjà parvenu, nous pouvons dire ceci. À une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024, dépourvu des salaires, je me demande comment les ministres provinciaux, le membre de leur cabinet respectif, ceux du cabinet du gouverneur, le personnel d'appoint, c'est-à-dire les balayeurs, les gens qui enlèvent les poubelles, les consorts d'autres qui font n'importe quoi, les katouma, les consorts banabitinda, tous ces gens-là, les cambistes, tout ça, qui rôdent tout autour. Puisqu'il semble que ce sont eux qui sont prêteurs. Le plus grand, et il y a un d'entre eux, il semble il est député, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un député de Kinshasa. Si vous voulez une précision de Tchango, il a parlé sur une télévision de grande importance que vous connaissez, ou sur un canal de grande importance que vous connaissez. Vous pouvez vérifier, je n'invente rien. J'ai dit qu'il traite généralement avec un gambiste qu'il considère grand, et c'est là où Kinshasa se retrouvera dans une dette abyssale. Vous connaissez une dette abyssale? Après lui, c'est le déluge. Est-ce que nous pouvons parler comme Mobutu Sese Seko? Oui, lui et son Kengo éternel, ils nous ont amenés. Oui, Kengo a reconnu ça. Il a été interviewé par également une grande radio de Kinshasa. Et la vidéo est là, où il a reconnu que non, Mobutu exagéré et lui ne pouvait pas lui refuser puisqu'il avait besoin de vivre. Ah, quelle complicité! Quelle complicité! Lui qui a arrêté le professeur qui se salit maintenant derrière. Ah bon, c'est mon frère, mais je peux dire ce que moi j'ai entendu. Professeur qui s'allie derrière avec un livre conçu pour la défense de l'homme de Bukanga Lonzo qui a accouché l'université. Tout le monde comprend. Alors,
Revenons à ce que nous sommes en train de dire. Les personnels d'appoint de l'hôtel de ville, ainsi que les policiers y affectés, s'acquitteront de leurs obligations parentales. Comment? Ça, c'est moi qui ajoute la question. Je rappelle ici les 10 points qui plombent l'administration urbaine que j'ai dénoncés récemment. C'est le début de conflit que nous avons tous entendu. Personne ne peut dire qu'on n'avait pas entendu des cris. Et c'est comme ça que nous, notre rôle, c'est la bouche qui peut aussi amplifier. Bon, ce n'est pas l'amplification, mais nous aidons à une certaine catégorie de nos téléspectateurs d'accéder aussi à l'information. Pourquoi pas? Puisqu'il y en a qui n'ont pas le temps que nous avons à consacrer à tout ça. Donc, l'administration urbaine que j'ai dénoncée récemment, malheureusement non résolue. Donc, il patauge dans la merde. Il patauge encore dans la merde. Quand est-ce qu'ils sortiront de là? Vous et moi, restons un peu attentifs, nous allons voir si ça sera le miracle. Puisque s'il y a des dettes, ce sont des dettes. Si c'est consommé, c'est consommé. Qui pourra rembourser? Sera-t-il capable? Ça, on ne sait pas. Mes larmes coulent. Ça, c'est le vice-gouverneur qui termine. Mes larmes coulent pour mes administrés. Je parlerai sous peu. Le vice-gouverneur nous promet de parler sous peu. Soyez attentifs. Nous sommes aussi attentifs. Peut-être qu'on vous amènera l'information. Si vous êtes content, nous pouvons enlever ce carton et vous amener une autre information. Cette information concerne bien le BRICS. Pour ceux qui sont avec moi, vous pouvez vous rappeler que la vidéo a circulé. Mais je vous amènerai ça. La vidéo a circulé. À ce BRICS, on a chassé une délégation rwandaise comme de chiens. Ceux qui étaient présents peuvent confirmer, infirmer, parfois apporter d'autres informations ou éclaircissements qui peuvent nous aider. En ce qui concerne, nous vous disons, regardez cette image. Il y a une image qui semble être connue, puisqu'il y a déjà plusieurs années que le virus du sida circule parmi nous. Moi, personnellement, j'ai enseigné ça à l'éducation à la vie. Ceux qui ont eu à bénéficier de mes conférences ou de mes cours, ils se rappellent bien de cette image. Oui, cette image, c'est comme ça que les Occidentaux sont entrés. J'en ai parlé avec quelques-uns. Ils disent, on ne peut pas laisser la Chine. On ne peut pas laisser la Chine. Qui tremble. Mais j'ai dit à ceux qui voulaient m'entendre, ce sont des Occidentaux, les Européens qui nous ont colonisés. Ce sont eux qui nous ont soi-disant accordé l'indépendance. Comment ce même gens qui disaient toutefois qu'ils nous amenaient de l'aide, qu'ils étaient des bienfaiteurs, comment ils commencent à trembler maintenant? L'arrivée de la Chine, je dirais l'arrivée tardive de la Chine, que cache cette peur. Est-ce que c'est la fuite en avant? Que cache cette peur? Quand est-ce que les Occidentaux, les Américains, les Européens cesseront d'utiliser le mot herd? Ils n'ont pas honte. 80 ans de colonisation. Et avant 80 ans, des siècles. Je ne sais pas si je peux dire 300 siècles, ou 3 siècles, ou 4, je ne sais pas. D'esclavagisme. Ensuite, soi-disant indépendance. Les résultats est où? Est-ce que si ces gens étaient vraiment sérieux, on parlerait de la Chine aujourd'hui, on parlerait de l'URSS? Non, ils considèrent qu'il y a un virus dangereux qui circule maintenant en Afrique. Je ne sais pas s'ils viendront intervenir avec leurs bombes ou leurs trucs
Bon, puisque c'est leur habitude, pendant que les autres construisent, collaborent avec les Africains pour arriver à avoir une vie meilleure chez tout le monde et perfectionnent le destruction. Je ne veux pas ajouter le mot qu'on avait utilisé pour Saddam Hussein. Voilà. Je vous dis que c'était des informations que je voulais, qui sont tombées sur le main, que je voulais partager avec vous. Ainsi dit, nous pouvons revenir à notre sujet du jour. Et le sujet du jour, vous le connaissez, c'est bien sûr ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai parlé de Cassandre. Cassandre, dans ma langue, dans notre langue, langue de ces personnes ici, que certaines personnes ne veulent pas voir. J'ai l'impression qu'ils se comportent exactement comme les Occidentaux sont en train de se comporter à l'arrivée de la Chine. Quand ils parlent de l'arrivée de la Chine est déjà là. Au Congo-Kinshasa, il y a déjà un palais du peuple, un grand stade. Je vois maintenant le centre, si c'est international de culture, avec à côté l'INA. Et ils venaient nous trouver avec leurs petits ambassades là, ou petits ambassadeurs, en donnant des injonctions à gauche. Et tout ça, c'était pour camoufler vous avez compris ce qu'on peut appeler chez eux ici. Malo mouich mouich. En d'autres termes, on appelle ça magouille. Quand je dis magouille, rappelez-vous dans mes émissions passées, je vous ai parlé de 1 franc investi au Congo rapporte 4 francs en Belgique. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et les autres font quoi? C'est la même chose. Vous voulez que j'ajoute un exemple? Bah, bon, si vous voulez, je vous parle par exemple du projet Yinga Shaba. Les Américains ont pompé combien? Dans l'autre direction. Hein? Et nous, on est resté avec quoi? C'est aujourd'hui qu'on pense maintenant à remettre les solaires. Heureusement qu'on a inventé les solaires. Et c'est aujourd'hui qu'on pense qu'on peut maintenant s'occuper des petites centrales qui peuvent être efficaces localement. Ce qu'on appelle dans d'autres langues Wasserkraft. Donc puissance de l'eau qu'on peut exploiter. Mais c'est ça le problème. Ils croient que c'est eux qui ont le monopole de Wissen, de savoir. Oh, le monopole. Moi, quand j'ai buvais de l'eau avec mon père dans la forêt, bon, vous connaissez les forêts qui bordent nos rivières et nos ruisseaux. Mon père m'a montré que si tu coupes exactement comme, mais mon père n'était jamais avec le pygmée, mais il connaissait aussi cette liane-là. Et on a bu de l'eau très fraîche et potable. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Cassandre? Oui, avec Cassandra, c'est pour vous dire que ces sujets que nous allons apporter a des variations. Et je vous ai dit dans la vidéo passée que je peux vous mettre également pour rappeler à votre mémoire ce que vous pouvez retenir. C'est de vous dire que dans la vidéo passée, nous avons mis ce titre ici, qui a beaucoup traîné. Je crois que beaucoup de ceux qui ont regardé nos émissions n'ont pas oublié cette image. Nom est un code. Le nom de quelqu'un peut être un code. Puisque tu peux lui demander, il te dit, je ne sais pas ce que ça signifie. Et beaucoup sont dans cette situation. Ça peut être un message. Quand on dit Bakambamba, je la salue. Ma sœur là, ma petite sœur, je la salue avec toute sa progéniture. Et vous dites, ça peut être un message. C'est-à-dire ce que je viens de dire là, ça a un message dedans. Peut-être qu'elle le sait, c'est-à-dire le contour. Si c'est le nom qu'elle a pris d'une autre personne, peut-être qu'elle n'a pas mis le temps de pouvoir comprendre ce que c'est. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de Bakambamba, nous parlons de Cassandra. Je vous ai mis ce carton tout simplement pour vous dire que ce sont des choses que nous avons déjà traitées.
Le temps que je suis en train de vous aborder ceci, cela, pour éclaircir la chose, je crois qu'il y en a qui ont déjà pris de l'avance pour lire avant moi. C'est-à-dire, Kassanda est un petit tad. Kassanda Kamakayabo. Chisanda. Donc, vous comprenez les variances que j'avais expliquées dans l'émission passée. Nous pouvons y revenir également ici pour voir comment on peut jouer avec ce mot. Mais le corps reste. Le corps reste. Au début de l'émission, j'ai dit, mais non, vous savez, il y a parfois des mots qui peuvent se rapprocher, mais qui sont une exception. N'oubliez pas que cette exception, nous l'avons également dans le cas. Nous avons également cette exception dans le cas de Libo Sonanzambe. Là, je crois que ceux qui connaissent, ils peuvent nous retrouver dans de bonnes choses qui peuvent commencer. Maka, Makambomi, Nene. Donc, tout ça, ça peut être de variance. Vous vous attendez à quelque chose, mais on arrive à quelque chose d'autre. Mais revenons à Kassanda. Donc, Kassanda, un petit tas de Makayabu, d'Nkoundé. C'est pour ajouter dans la langue où le mot est en train d'être expliqué. Une pile d'Nkouni, de Toussanzou. Ceux qui sont comme moi, ils savent Toussanzou et Kassanzou. Bakwa-Kassanzou. On pourra peut-être y revenir. Une petite quantité de Kassanda, Mishipa. Ce sont les Mishipa. C'est que vous avez compris. Un petit panier ou un petit tas de poissons. C'est ça, vous qui parlez français. Pour la bao bazoloba. Lingala, par exemple, on parlerait de quoi? Le panier là. Vous dites quoi? C'est à vous de compléter. Mais il y a d'autres formulations dans cette langue ici. Moussanda ou Mishipa, panier de poissons. Vous savez que, vous voyez que le préfixe peut bouger. On quitte de ka, on arrive à mou. Mais on reste avec le corps. Ce mot a aussi le sens de travail dans Moussandou. Et là, c'est le suffixe qui change. Moussandou, occupation. Vous, tout comme moi, je crois que il y a beaucoup qui sont confrontés à la première fois d'entendre cette formulation ici. Puisque dans notre émission passée, je vous ai parlé de certains mots qui ont disparu de la circulation dans notre langue, dans votre langue. Et ce mot-là, on le retrouve soit dans des chansons. Il arrive beaucoup de fois où mon épouse qui est née et qui a grandi dans de grands centres-villes et qui a appris tardivement la langue Luba, de me poser la question, ce qu'on a chanté là, ça peut signifier quoi? Or, la chanson est en Chiluba. Donc, c'est pour vous dire qu'elle n'est pas seule. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Alors, avec ces exercices de noms, je crois que nous allons en même temps aussi remuer notre passé, remuer notre langue. Notre langue. Je venais d'ouvrir une parenthèse en disant une langue est un groupe de gens qui font peur. Je ne sais pas pourquoi, puisque c'est à chacun de travailler. Par ailleurs, par exemple, quand on dit rêve américain, un Américain ne doit pas attendre ou envier l'autre. Non, non. Il cherche son idée. C'est ainsi que quand on voit Google de ce côté, on voit Facebook là-bas, on voit TikTok et chinois. C'est l'esprit américain, le rêve américain. Mais je ne sais pas si on est tenté de dire qu'il y a des gens qu'on peut appeler de petites gens. Je ne sais pas. S'il y a des gens
pour lesquels on peut être tenté de dire que ce sont de petites gens. Doit-on dire que ces gens-là ne veulent pas comprendre que nous sommes plus à l'époque d'envier, nous sommes à l'époque où chacun peut travailler. Chacun peut travailler pour arriver à amener à l'humanité quelque chose ou laisser à l'humanité quelque chose. Au lieu d'être là à dire non, 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 ces gens-là, non. Mais, et toi, malheureusement, la réputation que nous avons, c'est par exemple le pipi ou, puisque, en tout cas, deux honorables. Il y a l'un qui vient nous dire qu'il connaît l'endroit où généralement il part, voilà. Et vous avez entendu M. Bitakour à la fois passée dire à tout le monde que il fallait déplacer la capitale. Puisque tous nos malheurs ou le malheur de l'intérieur du pays, c'est puisque la capitale est placée là où les gens se réveillent de 9 heures ou de 7 heures. J'ai trouvé cette histoire-là aussi en Europe, aussi quelque part, où l'enfant est d'abord l'enfant élevé par femme seule. C'est comme ça qu'on dit. Bon, la suite, vous comprenez. Maintenant, et l'enfant et la mère, dès qu'ils se réveillent, c'est la cigarette et puis c'est tout genre de sorte de foulou-foulou. C'est que vous pouvez appeler bière. Quand qui va préparer, qui va s'occuper de ménage, qui va aider qui, c'est la mort pratiquement de toute la famille. Et on a constaté ça à Kinshasa. Il y a des industriels de Bombay. Puisque dès qu'ils voient que de ce côté, on peut gagner plus, on vient d'arrêter. C'est l'information que je n'ai pas voulu vous donner, mais ça, vous pouvez suivre dans les informations nationales. On vient d'arrêter les 13 Chinois, travailleurs illégaux d'exploitation du minerai là-bas, à Malimbangour. Donc, vous pouvez comprendre. Mais je suis en train de dire que nous ne sommes pas à l'époque où révolutionnons la mentalité de nos enfants, révolutionnons la mentalité. Et on est en train de vous construire des écoles. Il semble que l'ancien là avait aussi construit sur ces 400. Mais maintenant, on nous parle de 1000. Venez avec les chiffres, avec toutes les preuves, on va comparer. Et ceux qui ont des preuves aussi de 400 qui étaient construits pendant 18 ans, et d'autres 1000 qui sont construits pendant 4 ans, si on peut faire le... comment on dit bon, parier ou non, faire de comparaison, je ne sais pas. Je vous laisse à vous de juger l'événement. Mais ici, on était en train de parler de Kassanda. J'ai débordé, puisque je vous dis que Moussandou, c'est occupation. Et je vous ai dit que c'est une autre variance. C'est cette façon d'exploiter les choses peut nous aider à arriver à comprendre notre culture, comprendre les vocabulaires qui sont déjà dans l'oubli. Peut-être, je ne sais pas si ça pourra revenir, puisque nos enfants ont plus d'autres langues étrangères dans leur bouche que... Et dernièrement, il y a des vidéos qui ont circulé avec deux blancs. Un qui parle, qui tente sans accent, un qui parle né à Luebo, qui parle le Tchoulouba, même ceux qui se disent des pères et des mères, soi-disant. Alors, c'est pour cela qu'ils disent non, nous, des pères et des mères que nous disons là, c'est pour que notre pays ne puisse pas partir. Puisque c'est par expérience qu'on voit que les gens qui ne sont pas de pères et de mères ont vendu ce pays-là. Quand Kengo te dit que Mobutu avait besoin d'argent, est-ce que la quantité d'argent que Mobutu a utilisé, c'est ce qu'il fallait pour lui, tout seul? Le pays était sacrifié par vous deux là, ou c'était comment? Puisque toi, tu étais l'homme de la Banque mondiale. Ce sont des questions que je pose tout simplement. L'homme de remboursement de la dette. Mais cette dette-là avait servi à quoi? À servir Mobutu seul, puisqu'il était trop... puisque tout le monde dit que... Oui, Mabi Moulumba dit la même chose.
Je ne fais pas la publicité des personnes ici, mais ce sont des vidéos qui existent. Chacun peut aller fouiller à ça. Donc, vous comprenez que parler n'est pas mauvais. Mais cette répétition, goutte à goutte, l'eau finit par user la pierre. C'est comme ça que nous avons pensé qu'en parlant de Kassanda ici, que nous puissions vous donner les aspects. Et ici, on vous dit une phrase, titre d'exemple, en Chiluba. Ujine musandukai. Ujine musandukai. Quelle est ton occupation? Quelle est ton occupation? Quel est ton travail? D'autres poseraient la question, tu es dans quel domaine? Voilà. En mon temps, c'était aussi comme ça. Tu es dans quel domaine? Tu réponds, je suis dans un domaine pharmaceutique. C'est-à-dire, tu es peut-être propriétaire de 200, 300. À cette époque-là, est passé. Pourquoi? Puisque si la politique n'accompagne pas les hommes d'affaires, les entrepreneurs, tout est voué à l'échec. C'est pour cela que j'appelle ceux qui optent pour la politique, qu'ils puissent opter pour que tout puisse marcher ensemble. Puisque les entrepreneurs ne peuvent pas travailler dans un pays où il n'y a pas de politique. Et les politiques ne peuvent pas travailler sans les hommes d'affaires. C'est comme ça qu'ils deviennent des mendiants. Beaucoup étaient invités pour aller prendre peut-être la première fois qu'ils mangeaient le gâteau chez un ambassadeur ou chez un diplomate ou je ne sais pas, consul ou devenez petit comme ça. Et comme ça, ces gens-là vous importunent et vous continuent à vous importuner et vous importuner. Or, si vous avez une bonne politique qui accompagne vos politiciens ou vos hommes d'affaires, qui accompagne l'enseignement pour avoir la main d'œuvre qu'il faut pour un pays comme celui-là, tout serait équilibré et on va vous respecter. Personne, non, en tout cas, chacun réfléchira plusieurs fois avant de toquer à ta porte. Imaginez-vous la scène qu'on a vue avec Jekoko, que j'ai évoqué au début de cette émission. Quelqu'un quitte dans son entreprise, il vient pour faire quoi? Pour corrompre le vice-gouverneur. Quel courage! Et il met la main dans la poche. Qu'est-ce qu'il sort? 3000 €. Quelle honte! Ah bon, moi j'ai dit honte. Je demanderais quel courage. Si on pouvait savoir que nos politiciens sont des gens assis, quelqu'un peut quitter, je ne sais pas dans quelle voiture ou bien dans quel jeep, puisque ces gens-là qui volent, ce sont eux qui font brûler ces jeeps-là et puis terminer. 50 000 $ ou 30 000 ou qu'on sort en quelques secondes en fumée. Et il est venu que je vais corrompre le vice-gouverneur, comme ça, il va me laisser continuer avec mes bêtises. Tout est lié. Ne croyez pas qu'il y a quelque chose que vous devez laisser de côté et vous pouvez faire d'autres choses croyant que nous faisons quelque chose. Non. Et vous ne trompez personne, vous vous trompez vous-même. Voilà. Je pourrais peut-être terminer mon propos sur Kassanda en vous disant que les noms que je viens de vous dire tout à l'heure, en général, c'est accordé aux garçons. C'est un nom qui, en général, est donné aux garçons. Rarement, je n'ai pas encore rencontré une famille qui a donné le nom Kassanda à sa fille. Bon, si ça peut arriver, il n'y a pas de mal. Hein. J'ai déjà rencontré ça pour d'autres noms. Et c'est par là que je vous dis merci beaucoup. En vous disant si ça vous a plu, vous pouvez réagir pour nous dire si, en greffant quelques informations qui tombent, puisque parfois, notre chaîne, c'est Top Chronique TV. Nous ne voulons pas devenir une chaîne
qui aborde, et si même on abordait l'actualité, et quel genre d'actualité? Nous venons généralement avec des choses pourries, pourries. Mais quand il y aura de bonnes choses, comme je vous ai dit qu'on traverse une phase transitoire et qui est très critique pour le pays, nous apportons notre pierre et c'est notre façon de porter. Donc, si nous tous nous mettons la main, on pourra faire le miracle. Merci beaucoup pour votre aimable patience. N'oubliez pas, cette chaîne attend votre soutien. Si vous allez sur notre page Top Chronique TV sur YouTube, page de la chaîne, vous trouverez là, c'est écrit rejoindre. En bas de chaque vidéo, vous pouvez voir ça quelque part là, rejoindre. Vous connaissez déjà puisque vous le faites déjà dans beaucoup d'autres chaînes. Faites-le aussi si vous voulez que cette chaîne continue à vous servir. Merci d'avance. De cœur, je reste avec vous. J'espère que vous n'allez pas nous oublier dans ce grand partage, puisque nous sommes nombreux qui vous demandons les j'aime, l'activation de clochette, l'abonnement, les soutiens de dons, Zupa Thanks, Super Stickers pour ceux qui parlent anglais, et tout consort là. Tous ces mots-là, je crois que vous allez vous y habituer, puisque nous entrons dans le monde de nouvelles technologies. Merci et ciao.